Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut faire en sorte que on rend exécutable son projet qu'on a développé avec le langage de programmation, par exemple C# tel que c'est le cas ici pour moi. Sinon, mon projet ici présent, c'est juste pour afficher l'heure dans un label, comme dans une horloge numérique. Ok, j'ai déjà fait et les codes sont juste ici. Donc, on va visualiser les codes ensemble. Donc, voilà le code pour juste afficher. Je vais essayer de maintenant de démarrer le projet pour voir comment ça va afficher. Là, je vais délancer le programme en question. Euh, le voilà. Donc, ça permet juste d'afficher l'heure de manière un peu animée. De manière animée. Alors, le programme ici, nous allons le rendre comme un fichier exécutable. Alors, exécutable comment? Donc, ça va être comme un setup que vous pouvez donner à votre ami et qu'il arrive à installer le même programme sur sa machine sans pour autant avoir l'obligation d'installer l'IDE ou l'environnement de développement intégré Visual Studio. Ok, cela peut passer pour d'autres projets. Par exemple, vous êtes en train de faire une application pour une entreprise, vous pouvez juste leur donner le setup et l'installer sur leur machine. Ok, donc c'est dans le cadre de vouloir aider les utilisateurs finaux afin qu'ils ne puissent pas avoir l'obligation d'installer Visual Studio sur leur machine. Donc, je vais utiliser maintenant ici un programme qu'on appelle InnoSetup. InnoSetup, c'est un programme qui permet de construire des exécutables pour des projets de type pour les applications desktop. Je dis bien pour les applications desktop. Alors, je vais devoir lancer directement InnoSetup sur ma machine. J'arrête d'abord le projet. Alors, je vais chercher ici le programme InnoSetup. Il est juste là. Je vais double-cliquer sur InnoSetup. Et je vais venir ici, je vais dire New. Je clique sur Next. Et ici, on me dit par exemple le nom de mon programme. Ici, moi, je vais donner, je vais dire horloge animée. Horloge, horloge animée. Animée. Ok. La version, j'ai mis une version. En ce qui concerne la version, j'ai mis juste la version 1.0. Le nom de la compagnie, je vais laisser par défaut, mais si j'avais une compagnie, j'allais déjà la mettre. L'application, donc le site web de mon entreprise de l'application, bon, je ne vais rien mettre pour l'instant. Je clique sur Next. Ici, je ne touche à rien. Je clique sur Next. Et ici, on me dit l'application, donc application main exécutable, ok? Et c'est ici là où on va maintenant commencer. Je vais cliquer sur Browser. Maintenant, ici sur Browser, on va m'ouvrir cette fenêtre ici. Je vais partir chercher le dossier dans lequel se trouve mon application. Ici, chez moi, c'est dans Document. Je vais défiler un peu. C'est souvent, je vais venir dans Visual Studio 2012 parce que ce projet, je l'avais développé avec Visual Studio 2012. Mais actuellement, j'utilise la version Visual Studio 2019. Donc, je vais ouvrir 2012 comme ça. Et je viens ici sur Project. C'est là où il y a tous mes projets. Ici, je vais venir sur horloge parce que c'est le dossier qui dans lequel contient donc le dossier qui contient tous mes codes sources. Je vais cliquer sur horloge. Je vais cliquer sur bin, sur debug, puis je vais cocher. Donc, je vais cliquer sur horloge comme ça. Et vous voyez, ça vient d'être chargé juste ici. Le nom de l'application ici. Je clique sur ouvrir. Et après avoir fait cela, je vais dire Add Files. Maintenant, je vais toujours dans le même dossier, je vais tout sélectionner, je vais faire CTRL A, mais je vais cette fois-ci laisser donc la partie ici que j'ai sélectionnée en premier, l'application ici, donc avec le type ici, application horloge. Donc, je vais désélectionner horloge, je vais cliquer sur ouvrir. Après avoir cliqué sur ouvrir, je vais cliquer sur next. Ok, là, je clique sur next. Ici, on me dit la licence file. Moi, je n'ai pas besoin de licence, c'est juste un petit projet de démo. Ici, on dit information file shown before installation. Je n'en ai pas besoin pour l'instant. Information file shown after installation. Je n'en ai pas besoin pour l'instant. Je vais cliquer sur next. Après avoir cliqué sur next, on va me dire de sélectionner les langues d'installation. Bon,
Ici, je ne vais pas faire trop de commentaires, mais je vais dire select all. OK? Mais c'est dans une vidéo prochaine que je vais faire juste les détails sur les langues là. Je vais dire encore sur next. Et après avoir fait ceci, ici on me dit compile setting. OK? Donc, ce sont les paramètres de mon fichier qui sera compilé. Ici, on me dit custom compile fold. Ici, je spécifie le dossier dans lequel, donc là où mon application, là où, ici, excusez, ici, je montre là où je vais mettre l'exécutable de mon projet. Mon exécutable sera sur mon bureau. Donc, je vais cliquer sur ce PC et je vais cliquer sur bureau. J'évalue par OK. Le nom de mon setup, je vais nommer ça horloge. Horloge. L'icône, je ne vais pas mettre l'icône pour l'instant. Le setup, donc si je veux que les gens puissent chaque fois utiliser par exemple mon application ici est avant juste d'installer, qu'on leur exige un mot de passe, c'est ici je peux définir le mot de passe, mais c'est juste un projet démo. Je vais cliquer sur Next et ici encore sur Next. Et après avoir cliqué sur Next, je vais cliquer maintenant sur Finish. Ok. Et ici, j'ai dit oui, puis patati patata, je dis non. Comme ça, là, j'ai mon dossier, mon programme qui est en train d'être exécuté, qui est en train d'être rendu en exécutable. Ici, je vais directement fermer par ici. Je dis non. Et ici, j'ai vraiment le setup de mon programme. Si j'avais déjà défini l'icône par défaut, j'aurais à voir ici l'icône de mon programme, mais c'est pas vraiment ce qu'on voulait chercher. Et cet exécutable, je peux juste l'envoyer à n'importe qui. Dans la machine de n'importe qui, lui, il va installer et là, il aura le même programme que j'avais déjà lancé ici dans Visual Studio. Donc, je peux directement maintenant arrêter avec Visual Studio pour l'instant. Je vais arrêter avec Visual Studio. Et notre projet sera chaque fois lancé sans être obligé d'ouvrir encore l'IDE Visual Studio. Donc ici, je vais double-cliquer sur mon programme ici. Ici, on me demande juste l'installation. J'ai dit oui. Patienter un peu. Ici, on me dit la langue, ok. Ici, j'ai sélectionné plusieurs langues. Moi, je vais choisir juste la langue française, comme ça, je vais cliquer sur OK. Là, on me spécifie le dossier dans lequel sera mon programme. J'ai dit suivant. Ici, s'il s'agit de créer une icône sur le bureau, je peux le faire. Bon, je suis obligé de cliquer sur créer une icône sur le bureau. Je clique sur suivant, puis j'installe. OK. Là, l'installation vient d'être effectuée. Je vais terminer. Et mon dossier, donc mon application est juste ici. Elle est juste installée. La voilà. Vous voyez bien dans ma barre ici des tâches, je n'ai pas Visual Studio qui est démarré. Donc là, juste mon application. C'est tout pour cette petite vidéo. Sinon, à la prochaine pour une autre vidéo. Les détails à propos de la vidéo, c'est vraiment juste dans la description de cette petite vidéo. Merci.